Dans un communiqué publié mardi 7 janvier 2025, le ministre camerounais de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, dénonce l'interprétation abusive des propos du chef de l'État, Paul Biya, lors de son traditionnel message à la nation le 31 décembre 2024 par certains évêques de l'Église catholique. Tout en réaffirmant l'attachement du gouvernement au respect du droit à la liberté d'expression et le caractère laïque de l'État du Cameroun, René Emmanuel Sadi précise que s'agissant d'une éventuelle candidature à la magistrature suprême en 2025, le président Paul Biya avait indiqué qu'il se prononcerait en temps opportun. Le gouvernement appelle au calme et souligne qu'il est à pied d'œuvre pour un scrutin apaisé et sécurisé. Le 7 janvier 2025, un avion Airbus A330 MRTT a quitté N'Djamena, transportant 70 militaires français et 8 tonnes de fret en direction de la France. L'annonce a été faite par le ministère des Armées du Tchad. Ce départ s'inscrit dans le cadre de la rupture des coopérations militaires entre le Tchad et la France, une décision récente prise par les autorités tchadiennes. Ce retrait marque une nouvelle étape de la décision du Tchad de mettre fin à sa coopération militaire avec la France. Du 8 au 10 janvier 2025, Brazzaville accueille la réunion des prix du 4e trimestre 2024 organisée par la Société nationale des pétroles du Congo. Durant cette rencontre, les experts analyseront la baisse des prix du pétrole en raison de la faible demande mondiale et des tensions géopolitiques. Maker Bachi, directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures, a souligné que le 4e trimestre de l'année 2024 a été marqué par une volatilité notable des cours du pétrole. Ainsi, durant la période de sous-revue, le prix du baril du Brent a atteint une moyenne de 74,35 $, soit une baisse d'environ 5,44 $ par rapport à la même période en 2023. Cette rencontre, selon les autorités congolaises, prépare également le terrain pour le Congo Energy Investment Forum prévu en mars 2025. Le 7 janvier 2025, Airtel Gabon a signé un accord historique pour devenir le premier opérateur fixe du pays. Cette autorisation marque une étape décisive pour le secteur des télécommunications gabonais avec des innovations clés en matière de connectivité, notamment l'Internet haut débit et la couverture des zones reculées. Ce tournant stratégique s'inscrit dans la vision du gouvernement pour un Gabon plus connecté et plus compétitif. La CAF a annoncé le 7 janvier 2025 une augmentation de la cagnotte du vainqueur à 3,5 millions de $, soit une revalorisation de 75%. Dans le même ordre d'idées, l'institution a fourni des détails autour d'une augmentation des allocations financières mises à la disposition de l'organisation du CHAN 2024 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Cette dotation passe de 10,4 millions de $, soit une revalorisation de 32%, c'est féliciter la Confédération africaine de football. Cette revalorisation vise à rendre le tournoi plus attractif et à investir davantage dans le football africain.